J'espère que vous êtes contents ce matin. Nous sommes très contents de nous retrouver dans la maison de Dieu. Vous savez, David disait dans la Bible que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Quand on vient à la maison de Dieu, on doit être content parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel et notre Dieu agit jusqu'à ce matin. Et c'était un dimanche comme ça qu'il était ressuscité des morts. Il avait prouvé qu'il est le Tout-Puissant. Donc nous devons être contents quand nous venons dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse tous les frères ce matin. Que Dieu bénisse toutes les sœurs. Quand je suis venu, j'ai trouvé comment les sœurs louaient le Seigneur. Mon prophète William Marion Branham dit que vous devez louer Dieu selon la manière de chez vous. Il ne faut pas être influencé. Nous sommes à Lokokro et vous cherchez à louer Dieu en anglais. Non, ici on ne parle pas l'anglais. Ici on parle le baoulé. Il faut louer Dieu en baoulé. Le frère Branham l'a dit. Si tu pars au Congo, tu arrives à Kinshasa, tu trouveras dans chaque église qu'ils aiment louer Dieu en lingala. Ils sont habitués comme ça. Parce que vous devez vous sentir à l'aise quand vous louez votre Dieu. Il faut dire à Dieu les choses que tu comprends bien. Voilà pourquoi quand on prêche, il y a un interprète. Parce que vous devez entendre dans la langue que vous avez bien maîtrisée. Donc n'ayez pas honte de louer Dieu selon la manière de chez vous. Ça se trouve dans la parole. Et Dieu soit loué. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ce matin, nous disons merci au Seigneur. Parce que jour pour jour, aujourd'hui, ça fait 2 semaines que nous sommes ici parmi vous. Et moi, je crois que tout se passe bien. Jusqu'ici, le Seigneur est avec nous. Parce qu'il nous a très bien reçus. Nous sommes en train de manger bien. Nous dormons bien. Et nous passons de très bons moments de la communion. Vraiment que Dieu le bénisse pour cela. Et comme je vous dis toujours, il faut lui faire confiance. Il faut le respecter. Il faut l'honorer. Il faut tout faire pour les soutenir. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas facile. Surtout au village comme ça. Où qui sait que il n'y a pas les offrandes de millions. Il n'y a pas de voitures. Il n'y a pas de gens qui travaillent dans des entreprises. Il n'y a pas de gens qui peuvent te faire voyager. Mais quand quelqu'un accepte de servir Dieu, vous devez l'honorer. Sachez qu'il aime Dieu. C'est pourquoi il accepte de le faire. Alors il faut lui donner même le respect, même la considération. Moi, je vous dis la vérité. Si moi, on me demande de rester ici une année, je ne saurais pas. En tout cas, je ne saurais pas faire une année ici. Mais lui, il a accepté. Donc, c'est le Seigneur qui l'a placé. Alors, vous devez les soutenir en les respectant, en l'honorant, surtout en obéissant à ce qu'il vous demande. Et Dieu va vous bénir. Nous allons lire la parole de Dieu. Le frère Enoch va lire. Bon, ou bien ça, moi je vais lire, lui va lire l'autre. Aujourd'hui, nous lisons dans les derniers livres de l'Ancien Testament.
Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et nous lisons dans Malachie 4. Ceux qui ont déjà écrit le message, ils savent que ça c'est l'hymne national du pays. Le message à qui nous avons écrit est basé sur Malachie 4. Et nous sommes en train de montrer ça parce que tu ne peux pas te dire croyant du message si tu ne connais pas l'origine du message. Et si tu ne connais pas Malachie 4. Malachie 4, c'est la voiture que Dieu a pris pour venir nous chercher. Et nous devons bien maîtriser ça. Malachie chapitre 4, à partir du verset 5. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur père. Des pères que je ne vienne frapper les pays de l'intérieur. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous demanderai d'être vraiment attentif. En tout cas, faites un effort pour être attentif. Faites un effort pour bien m'écouter. Et après cette réunion, même pas aujourd'hui, même le mardi, si tu as une question, s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu peux poser. Nous allons essayer d'éclairer. Parce que ce matin, nous voulons parler de notre message. Alors si vous êtes attentifs, ça va vraiment nous aider. Je demanderai aux sœurs de ne pas faire beaucoup de tout. Connaître la parole de Dieu n'est pas seulement les domaines de frères. Même les sœurs aussi doivent connaître la parole. Parce que vous devez connaître ce que vous croyez. C'est ce qui va vous garder dans la bonne position. Voilà pourquoi je vous demande vraiment d'être très attentifs. Nous venons de lire dans Malachie chapitre 4. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Au verset 5 et au verset 6. D'abord, si nous commençons au verset 1er, la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb, des préceptes et des ordonnances, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'était passé à Horeb? Le peuple d'Israël avait menacé Moïse. Il demandait à Moïse qu'eux aussi voulaient entendre Dieu parler. Ils avaient dit à Moïse que nous sommes fatigués de toi. Tu viens nous dire tous les jours, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, mais nous on ne voit pas ce Dieu-là. Que ce Dieu-là nous parle aussi nous-mêmes. Et Moïse avait demandé aux enfants d'Israël d'aller se préparer, d'aller jeûner, que les hommes mariés puissent se séparer de leurs femmes. Pendant 3 jours, préparez-vous et venez à la montagne. Vous allez entendre Dieu. Et le peuple d'Israël s'était préparé. Mes amis, je vous dirais ce matin que si tu veux voir Dieu, on ne parle pas seulement comme ça. Il faut se préparer si tu veux voir Dieu dans ta vie.
Il faut être un homme de prière, une femme de prière, un homme de jeûne, une femme de jeûne, un homme de sanctification, une femme de sanctification. C'est alors que tu verras Dieu. Et le peuple d'Israël s'était préparé. Ils sont allés à la montagne. Et Dieu est même descendu. Mais quand Dieu est descendu, la montagne avait tremblé. Les rochers se déchiraient. Il y avait des éclairs. Il y avait des foudres. Il y avait des tonnerres. Et au point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter, ils ont commencé à fuir. Et ils ont commencé à crier. Ils ont dit, Moïse, que Dieu te parle à toi et que toi tu viens nous parler. Nous, on ne va pas supporter la présence de Dieu. Et puis, Dieu avait adopté ça. Dieu avait accepté cette proposition. Et Dieu avait pris la décision qu'il ne va plus commencer à parler avec les hommes. Il doit choisir un homme à qui il va commencer à parler pour que cet homme-là parle aux autres. C'était ça la loi que Dieu avait donnée à Horeb. Que désormais, je parlerai à un homme et cet homme-là va commencer à parler aux autres. C'est comme ça que Dieu avait mis la loi de commencer à traiter avec les gens qu'on appelle le prophète et que les prophètes à leur tour puissent traiter avec le peuple. Je vous ai montré au courant de la semaine que la personne qu'on appelle le prophète, ce n'est pas les chasseurs de démons, ce n'est pas les prophétiseurs, ce n'est pas les gens qui font des histoires aujourd'hui qu'on voit qu'on appelle des prophètes. Un prophète, c'est un révélateur de la parole. Un prophète, c'est un porteur d'un message. Et un prophète, c'est un représentant de Dieu. Tu n'es pas prophète parce que tu chasses les démons. Tu n'es pas prophète parce que tu vois des visions. Mais si tu es prophète, tu dois avoir un message que Dieu t'a donné pour venir donner aux gens. Et ton message là doit être assis dans les Écritures. Ton message là doit venir de la Bible. C'est ce jour-là que Dieu avait adopté l'attitude de commencer à passer par les hommes pour parler à son peuple. Mais au verset 5, Dieu promet que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Le jour grand et terrible. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement. Ce jour-là n'est pas encore venu. Le jour grand et redoutable, c'est la fin du monde. C'est le jour du jugement. C'est le jour où Dieu va juger tout le monde. C'est le jour où Dieu va juger la terre. C'est le jour où Dieu va finir avec cette terre. Mais avant que ce jour-là arrive, il faut qu'un prophète vienne sur la scène. Commencez à bien me suivre maintenant. Vous croyez qu'il y aura un jour de jugement? Il y aura un jour de jugement. Tout ce que nous faisons, Dieu jugera ça un jour. Il y aura un jour où cette terre va s'arrêter. Il y aura un jour où le feu va descendre du ciel pour brûler cette terre. Mais avant ce jour-là, Dieu promet qu'il y a un prophète qui doit venir. Ce prophète-là qui doit venir, on l'appelle Élie le prophète. Élie le prophète ne veut pas dire le prophète Élie.
Mais ça veut dire un homme qui aura l'esprit d'Élie. Amen. Un homme que Dieu va utiliser comme il avait utilisé Élie. Cet homme-là doit venir avant que le jour de l'éternel. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, avant le jugement, il y a un homme qui doit venir. Avant que le jour-là puisse arriver, il y a un homme qui doit apparaître pour préparer le peuple à ne pas tomber dans ces jours-là. Mais qu'est-ce qu'il aura comme travail? La Bible dit qu'il va ramener le cœur des enfants au père. Qu'est-ce que c'est que le cœur des enfants au père? Et qui sont ces pères-là? Qui sont ces pères-là? Le frère Enoch va nous lire dans Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 20. Nous allons petit à petit. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. À partir du verset 20. Tu peux lire d'abord le verset 19. Verset 19. Oh ouais. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que vous écoutez? On nous dit que nous sommes plus étrangers, mais nous sommes les citoyens du royaume. Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Parce que nous avons été construits Amen. sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont les pères auxquels on doit retourner. Ce sont les apôtres et les prophètes. Ce sont nos pères que Malachie est en train de dire. Maintenant, dans le monde entier, les gens disent que le prophète là que Malachie promettait, qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Quelqu'un a déjà écouté ça? Les gens disent ça. Oh, vous dites que ce prophète là c'est William Branham. Non, le prophète là c'est Jean-Baptiste. Alors, si c'est Jean-Baptiste, il doit nous montrer dans la Bible, là où la Bible dit que c'est Jean-Baptiste qui est Malachie 4. Il ne faut pas nous donner tes pensées. Nous ici, nous croyons seulement la parole. Quelque chose que la parole n'a pas dit, nous on ne croit pas ça. Même si tu es beau comment, Amen. joli, Amen. si tu as beaucoup étudié, Amen. même si tu sais bien parler, ce que tu dis, si ce n'est pas la parole, nous on ne croit pas ça. On ne croit pas ça. Ici, on ne vous dira jamais, oh, venez avec 100 000, venez avec 200 000. Si tu veux donner à Dieu, gloire à Dieu. Nous, on ne va pas te pousser. Mes amis, frères et sœurs, ici, nous, on ne s'embrasse pas avec les femmes. C'est pas les femmes. Tu vas embrasser ta propre femme. Tu vas embrasser ton propre mari. C'est lui qui n'est pas ta femme. C'est lui qui n'est pas ton mari. Ici, on ne le fait pas. Vos pasteurs dénominationnels. Merci, Seigneur. Ils embrassent les femmes des gens. Vraiment. Oh, Seigneur. toi, un pasteur. Vraiment. Toi, ta poitrine. La poitrine d'une femme de qui est un homme pudique. Faut les laisser là-bas. Écoutez la parole.
c'est ma femme. On avait mélangé l'argent pour la marier. Tu m'avais donné l'argent au pasteur. Tu es parti te marier à une femme moche, une femme vilaine. Tu viens envier les femmes d'autrui. Tu commences à les embrasser. Tu dors, tu te réveilles. Tu appelles la femme de quelqu'un. Aussi devient mon secrétaire. Mon mari n'est pas au courant. Oh, pasteur escroc. Pasteur volé. Vraiment. Toi, tu prends ma femme comme ton secrétaire. Je ne suis pas au courant. Ici, on ne croit pas ça. Alors, la parole de Dieu. Respectez la femme de quelqu'un. Respectez les maris de quelqu'un. Respectez le pasteur. Respectez le frère. Respectez les sœurs. La sémence d'Abraham doit voir Malachi 4. Il les ramène à la vraie parole. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Certainement que vous, peuple, vous voyez cela. Nous voyons Malachi 4. Nous ne sommes pas obligés de rendre cela plus clair. Si quelqu'un ne comprend pas, laissez-le. Va seulement prier pour lui. On n'est pas obligé de rendre ça trop clair. Toi, tu ne vois pas que Malachi 4 s'est accompli. Toi qui as déjà vu où un homme qui n'a pas étudié, comme moi et mon frère là, qui ne sait même pas parler français. Mais Dieu lui donne le courage, il se tient là, il prêche la parole. Il a les amis ça où? Ça c'est Malachi 4 qui s'est accompli. Ici, nous, on ne fait pas la théologie. On ne fait pas les cours bibliques. Ici, nous, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Quand il nous enseigne, et nous venons vous enseigner. Terminez, mon frère, terminez. Laissez la dénomination aller son chemin. Est-ce que vous écoutez? Amen. Laissez les séments, les fausses couilles, tout ça. Laissez-le faire le chemin. Laissez-les. Qu'il croit il est le pasteur. Nous, on croit la parole. Il croit il est le pasteur. Laissez-le faire le chemin. Nous, ici, nous croyons la parole. Laissez les assemblées de Dieu. D'ailleurs, ce sont des assemblées de Satan. Je bien mes mots. Ce sont les assemblées de Satan. Les assemblées de Dieu. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Les assemblées de Dieu, les femmes ne peuvent pas prendre l'autorité sur les hommes. L'assemblée de Dieu, c'est nous ici. Nous craignons seulement Dieu. Parce que ce que nous prêchons, c'est la vérité de la parole. Laissez-les tranquilles. Ils fassent leur chemin. Mes amis, je vous dis, aujourd'hui qu'on se moque de vous, que les gens puissent vous rigoler, que les gens puissent vous négliger. Après 2 ans, vous allez m'appeler. Vous croyez la parole. Vous allez m'appeler. Vous allez me dire qu'il y avait raison. Alléluia. Amen. Laissez-le faire le chemin. J'ai vu des églises. Lui, c'est avec sa femme. Mais aujourd'hui, il roule dans des voitures. Il va aux États-Unis. Qu'on ne vous trompe pas. À Alokokro, Dieu peut t'élever. Croyez seulement la parole. Vous verrez ce que Dieu va faire. Et les gens viendront en retard. Disez mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Amen, pasteur. Homme. Revenez à cette parole. Et la voix du dernier jour. Ainsi que le signe du dernier jour. Doivent ramener les gens à la foi originale.
la parole du dernier jour, la voix du dernier jour, les signes du dernier jour doit ramener les gens à la foi originelle. C'est comme ça que nous nous sommes ramenés. Nous sommes ramenés à la foi originelle. Quand quelqu'un te dit, nous allons voir ça au courant de la semaine. Et même vous aussi avec votre Branham là, dites-lui qu'il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Malachie 4, c'est vraiment accompli sur William Branham. Parce qu'il est dans la Bible. Nous n'avons pas honte de lui. Nous allons voir ça au courant de la semaine. Et vous allez voir vous-même. Paragraphe 311. 311. Lisez ça. Écoutez. Écoutez attentivement. On termine. Écoutez, lisez. Vous voyez, la trompette a sonné. La trompette a fait quoi? La trompette a sonné. La trompette a sonné ce matin. Il peut donc partir libre. Vous pouvez partir libre. Amen. Tous les liens qui vous liaient doivent tomber ce matin. Vous devez partir libre. Parce que vous avez écouté la trompette de l'évangile. C'est la grâce de Dieu. Vous n'avez pas fait des efforts. C'est la grâce de Dieu sur vous. Kofi n'a pas fait des efforts. C'est la grâce de Dieu sur lui. C'est Dieu par sa grâce qu'il a pris et qu'il a placé ici. Obéissez à la grâce de Dieu. Soutenez-les. Dieu sera de votre côté. C'est le jour du jubilé. Nous sommes au jour de la liberté. Amen. Ma sœur qui a beaucoup souffert. Ce matin, Dieu te délivre. Ce matin, sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre ce matin. C'est le jour du jubilé. Merci Seigneur. C'est le jour de la joie. Alléluia. Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous Amen. élever. Dieu doit vous bénir dans les champs. Il doit vous bénir dans la ville. C'est le jour du jubilé. Mais écoutez ce qui va suivre. Lisez mon frère. L'achèvement. Le jour du péché est terminé. Vous écoutez? Est-ce que frère, vous écoutez? Le jour du péché est terminé. Nous, on n'est plus là pour le péché. Ma sœur, le jour du péché est terminé. Commence à obéir à ton mari. Commence à te soumettre à ton mari. Le jour du péché est déjà terminé. Nous, on n'est plus au jour du péché. Toi qui continues à boire. Toi qui continues à fumer. Toi qui continues à insulter ta femme. Toi qui continues à taper ta femme. Toi qui insultes ton mari. Toi qui parles mal de ton mari. Sachez que le jour du péché est terminé. Répondez, le jour du péché est Terminé. Merci Seigneur. Je déclare à tous ceux qui sont... Je déclare à tous ceux qui sont au service du péché, à ceux qui écoutent les bandes ou qui sont ici dans cette salle, tous ceux qui sont au service du péché, le jour du péché est terminé. Amen. Merci Seigneur. Même ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Merci Seigneur. Écoutez ça ce matin. Le jour du péché est terminé. Alléluia. Ne vous laissez plus esclaves du péché. Même vous qui êtes ici. Le jour du péché est terminé. Revenez à la parole. C'est le jour de la liberté. Le message du temps de la fin est déjà venu. William Branham a déjà sonné la trompette. Ce n'est plus le jour du péché. Le jour de la maladie est terminé. Le jour des liens de famille est terminé. Le jour de la pauvreté. Le jour du célibat est terminé. Le jour de la malédiction est terminé. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez élevés. Soyez prospères. Et que Dieu soit avec vous. Que ceux qui vous combattent
combatteurs puissent tomber dans leur propre pied. Tous ceux qui combattaient cette église, j'ai même aimé sur la Bible que le Dieu de Branham puisse les poursuivre. Cette église de Dieu, cette église, c'est l'église de Jésus. Qui vient ici, vient pour adorer. Qui vient pour combattre, Dieu va finir avec toi. Qui combat cette église, que la colonne de feu, que le Dieu de Branham puisse aller les combattre. Que cette église aille de l'avant. Parce que le jour du péché est terminé. Le jour de la malédiction est terminé. Malachi 4 est venu. Nous avons crié en lui. Que la sorcellerie tombe. Au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction tombe. Au nom de Jésus-Christ. Que la souffrance tombe. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Levez-vous, nous allons prier. Donne un cantique, nous allons prier. Mama Nagama Imaezo baptisé doit être un saint. Pas une personne qui tombe avec les femmes le matin, avec les femmes le soir. Il vole l'argent des gens. Il exploite les gens. Il prend n'importe qui. Il fait n'importe quoi. Il boit comme il veut. Il fume comme il veut. Après il veut te baptiser. Il va te donner des démons. C'est lui qui doit te baptiser. C'est un véritable chrétien. Il va prier pour toi. Il va te sauver. C'est que Branham est venu prêcher. Il est venu nous dire que sortez du milieu d'eux.